GACO. Alors GACO, ça signifie gestion administrative et commerciale des organisations. Le département GACO accueille 150 étudiants. Ces 150 étudiants, c'est 100 étudiants qui suivent la formation classique et 50 apprentis. Donc les apprentis suivent le même parcours que les étudiants que nous appelons nous classiques. La seule chose, c'est qu'ils sont un certain temps chez nous, 22 semaines dans l'année chez nous, le reste du temps, les 30 autres semaines, intégrés au sein d'une entreprise. Et l'an prochain, en septembre 2017, il y aura une troisième façon d'obtenir son DUT GACO, c'est ce qu'on a appelé, nous, le GACO à distance. Ça signifie que l'étudiant va suivre la formation à raison de 200 heures par an sur le site de Rambouillet, mais ensuite il va être intégré à une plateforme d'IUT en ligne, et il va pouvoir suivre toute une série d'enseignements à distance. Ils vont avoir au cours de cette formation 200 heures de formation de gestion, 220 heures de formation de marketing et 200 heures de management. Donc c'est les trois composantes qui articulent la formation. Et puis à côté, ils vont avoir des enseignements d'anglais, d'espagnol, d'allemand, mais aussi de droit, d'économie, de culture générale, etc. Donc des enseignements qui vont leur permettre d'approfondir leur base autour de ces trois dominantes, la gestion, la comptabilité, la gestion, la finance, le marketing, donc le côté vente, commerciale, communication, et puis le côté management avec tout l'univers des ressources humaines, ce qu'on appelle les RH. C'est vrai que GACO, c'est un DUT très professionnalisant, c'est-à-dire qu'on touche vraiment à tous les domaines. Donc forcément, il y a des matières qu'on aime moins que d'autres, mais on se découvre au fur et à mesure sur ces 2 ans. Et on se rend compte que finalement, au début, on s'était dit « je me sens pas très bien dans cette matière ». Puis finalement, au fur et à mesure des 2 ans, on se dit « pourquoi pas, je me suis trompée, j'aime bien, je vais peut-être aller découvrir ça en stage pour voir si je veux vraiment me professionnaliser dans ce domaine ». Aujourd'hui, sur la promotion qui est rentrée en septembre 2016, nous avons la moitié des étudiants qui proviennent de ce qu'on appelle les filières technologiques. Et pour nous, dans le tertiaire, c'est des lycéens qui ont passé un bac STMG. L'autre moitié est composée d'étudiants, de lycéens qui ont un bac général, avec généralement les 2 tiers de ces bacs généraux, c'est un bac ES, ce sont des bacs ES, donc économique et social, et puis le tiers sont des bacs scientifiques, bac S. Par rapport au bac STMG, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matières qu'on retrouve ici, comme le management, la communication, le marketing. Après, c'est par rapport au bac STMG, il me semble que ES, c'est plutôt différent parce que moi, j'avais pas du tout de marketing, j'avais pas d'RH. La seule chose au final que j'ai vraiment retrouvée, ce sont les mathématiques et encore, et puis l'économie. Mais sinon, c'est vrai que je pense que le bac STMG se rapproche plus des matières de ce qu'on trouve dans GACO que ES. C'est vrai, et même la méthode aussi d'apprentissage, ça se rapproche plus des bacs technologiques. Nos étudiants ont 25 heures de cours par semaine, 25 à 30 heures de cours par semaine, ce qui fait une charge importante. Et naturellement, présence obligatoire au sein de nos enseignements, en amphi, en TD ou en TP, mais aussi du travail à effectuer à domicile, travail seul, mais aussi beaucoup de travaux à faire en groupe, puisque l'idée quand même du GACO, c'est de faire en sorte que les étudiants soient situés, se placent en situation professionnelle, et généralement, dans les entreprises, on ne travaille pas seul, donc on les amène à travailler régulièrement en équipe. Le DUT GACO, c'est 4 semestres. 4 semestres, ça signifie que nos étudiants doivent valider chacun des semestres les uns après les autres. Et un semestre, c'est grosso modo 12 à 13 modules, matières, dans lesquels ils vont être évalués tout au long du semestre, dans le cadre de ce qu'on appelle un contrôle continu, avec des évaluations classiques des enseignants, devoirs sur tas, travail à la maison, exposés, etc., etc. Et puis en fin de semestre, ils sont évalués dans le cadre d'un examen, ce qu'on appelle un examen terminal, un examen final du semestre. Pour valider son semestre, de façon automatique, il faut avoir plus de 10 de moyenne. Ce qui signifie que c'est un système qui est un système sécurisant pour nos étudiants. On est dans une promotion, on est 60 élèves. Donc c'est quand même assez familial dans le sens où les professeurs sont à notre écoute et on n'est pas dans des grands amphis de 500 personnes. Donc un étudiant qui est régulier, qui est travailleur, n'a pas de surprise finale quant à l'évaluation, la validation de son semestre.
On a choisi GACO parce que c'était assez général, qu'il y avait beaucoup de matières différentes, pour ensuite pouvoir après nous diriger vers une formation un peu plus spécialisée. L'ordre de grandeur aujourd'hui, c'est 80 à 90% des étudiants poursuivent leurs études dans 3 directions en fait chez nous. Il y en a une première partie qui poursuivent leurs études dans le cadre de ce qu'on appelle les licences professionnelles, donc une 3e année de spécialisation. Et ça représente à peu près 40% de nos étudiants qui poursuivent en licence professionnelle. Ce qui est vraiment bien avec cette formation, c'est qu'elle permet d'ouvrir beaucoup de portes parce qu'elle est assez généraliste, encore plus que pourrait l'être par exemple un DUT-TC ou GEA. Elle permet de faire un mix des deux, ce qui est plutôt intéressant je trouve quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et ça permet par exemple de faire une école de commerce après ou de faire une fac. Et puis ensuite, on a 30% de nos étudiants qui poursuivent dans ce qu'on appelle les licences générales. C'est-à-dire qu'ils réintègrent l'université dans un cursus L3. Ce cursus L3, très souvent, c'est un cursus de gestion. Et puis on a à peu près 20% de nos effectifs qui, chaque année, intègrent l'univers des écoles de commerce. Chaque année, on a un stage. Donc la première année, c'est 1 mois et la deuxième année, 2 mois. Donc c'est vrai que ça permet aussi de mettre un pied dans le monde du travail, ce qui est plutôt bien, je trouve. Donc ça se déroule en janvier, donc au début de l'année. Ça dure 1 mois et donc on a la possibilité de faire un stage dans le domaine tertiaire en l'occurrence. Moi j'ai choisi de faire mon stage au siège social d'une grande entreprise bancaire. Ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses dans le monde professionnel et donc de mettre en pratique les connaissances qu'on apprend en cours. En fait, il y a 2 façons pour nos étudiants d'avoir une expérience internationale. La première, c'est le semestre 3. Donc on a la possibilité de partir un semestre, donc 6 mois au Canada donc, pour poursuivre nos études, faire la même chose un peu que ce qu'on fait déjà ici. Donc il y a 2 possibilités. Soit on fait le choix de vouloir aller en université anglophone, ce qui était mon cas, soit on fait le choix d'aller en université francophone. Ça permet vraiment de voir un autre modèle d'études, parce que c'est pas du tout la même chose, et puis de faire une petite coupure avec ce qu'on vit déjà à l'IUT de Rambouillet. Moi, c'est vraiment une expérience qui m'a plu. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai vraiment beaucoup aimé cette possibilité de partir 6 mois à l'étranger. Deuxième façon pour eux d'avoir une expérience internationale, c'est dans le cadre de leur stage. Ils peuvent faire leur stage en Île-de-France, ils peuvent faire leur stage en province, mais ils peuvent faire aussi leur stage à l'étranger. Chaque année, en 2e année, c'est plus facile pour le stage de 8 semaines, nous avons 3-4 étudiants qui partent à l'étranger effectuer leur stage. Les étudiants ont 3 façons de découvrir l'univers professionnel. La première, qui est la plus évidente et qui est systématique, c'est le fait qu'ils sont amenés à effectuer 12 semaines de stage au cours des 2 années. À eux de trouver un stage qui corresponde aux attentes de la formation. Le deuxième temps, ce sont les projets tutorés. Dès le 1er semestre, les étudiants ont à mener des projets pour des partenaires qui sont de vrais partenaires extérieurs, c'est-à-dire des entreprises, des collectivités, des associations. Et là aussi, ils ont à mener des tâches qui sont des tâches, soit des tâches d'organisation administrative, soit des tâches de commercialisation, soit des tâches de gestion. Et puis il y a un 3e temps, qui est un temps qui intervient à différents moments de la formation, c'est nous les mettons en situation professionnelle. On a un module qui s'appelle création d'entreprise. On est par groupe et notre objectif c'est de créer notre entreprise. Donc on a un plan d'affaires, c'est-à-dire qu'on va créer notre entreprise de A à Z. On va devoir choisir notre projet, faire une analyse de marché et après on a tout ce qui est gestion financière. Et au bout de 3 jours, on doit avoir fini toute la création de notre entreprise. Et après on passe devant un investisseur. Et on doit le convaincre de travailler avec lui pour notre entreprise. Voilà, donc c'est les moments qui permettent aux étudiants de travailler en équipe, de découvrir l'urgence du travail en équipe, la nécessité de très rapidement proposer des solutions et défendre ces solutions face à un auditoire. C'est un projet vraiment très concret et c'est comme si on ouvrait notre entreprise 3 jours après. Le DUT GACO, mais comme tous les autres DUT, c'est un DUT professionnalisant.
C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire découvrir à l'étudiant l'univers professionnel auquel correspond la formation.